Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 6 avril, direction la Suède à Östersund pour le prix Elsa des êtres. 3 attelés, 2140 mètres, 14 partants, réunion 1, course 7. Le départ est fixé donc à 20h36, départ volté 7392 €. Corde à gauche pour 3 à 8 ans ayant gagné au moins 7163 €, mais pas 71 625 €. Et il y a un recul de 20 mètres à combien ? À 28 650 €. Indice de confiance 2 sur 5. Attention à ce quintet, les amis. Là, il est vraiment ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final, donc vraiment à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du dimanche 5 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux. Comment ça fait plaisir! C'était une base en béton armé. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok, on passe à la définition du jour. Aujourd'hui, c'est gai le matin. Alors, on entend souvent cette expression des entraîneurs qui disent « Mon cheval était gai ce matin ». Ça fait plaisir. Alors, gai le matin se dit d'un cheval qui montre l'envie de courir, qu'il est en forme le matin à l'entraînement. Bonus définition désunie. C'est une expression que l'on entend plus souvent dans les courses de trot. On a le commentateur qui dit « Ah, le 4 Hubert de Montmirail s'est désuni ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cheval, en fait, en question, eh bien, son trot, il n'est plus très carré. Ce genre de désagrément se termine souvent par une disqualification. À l'amble ou à l'aubin, le trotteur est également désuni. Alors, cette expression, on l'utilise aussi pour les galopeurs, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver une meilleure action. Voilà pour la définition du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Le proverbe du jour, qui garde de son pain en mange le lendemain. Explication. Alors ce proverbe a plusieurs explications, mais on peut le voir comme un joueur qui a gagné 500 € et au lieu de garder cet argent et en faire bon usage, faire des courses, des courses alimentaires bien entendu, ou faire plaisir à ses proches, non, au lieu de ça, il rejoue tout et à la fin de la journée, il n'a plus rien. Alors que son copain, qui a gagné lui aussi 500 €, il n'a rejoué qu'un petit couplet à 4 €, il a acheté quelques fruits, un peu de salade, et le lendemain, il a encore une petite baraka qui l'attend. Voilà. Après, il y a un juste milieu, faut pas non plus se transformer en radin, ou on n'emporte rien dans sa tombe. Et bien sûr, le juste milieu, jouer avec modération. Allez, on attaque le pronostic. On commence avec le numéro 1. Don't worry, ces 5 dernières courses, 3 disqualifications et 2 échecs. Il ne cesse de décevoir. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Même s'il a l'avantage de partir au premier poteau, on a vraiment besoin qu'il nous rassure. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 2, Carou. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Ces 5 dernières courses, seulement 2 fois à l'arrivée. En revanche, il est sur la montante et il vient d'ailleurs de bien terminer. Des progrès sont attendus et il s'élancera lui aussi au premier poteau, mais comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Beer Gift. Elle a la pêche. Elle a remporté sa dernière course, mais c'était à un niveau inférieur. Sur sa grande forme, elle va tenter de monter de catégorie avec honneur. Bien située en première ligne, elle garde son mot à dire, au moins pour les places. Le numéro 4, Avja Palema. Elle aussi vient de prouver sa forme en terminant deuxième le 27 mars. Par contre, elle aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Avant ça, elle avait enchaîné 5 échecs consécutifs. On ne sait jamais sur quel pied danser avec elle, quitte ou double. Le numéro 5, Green Keeper US.
On continue la série des chevaux irréguliers. Alors lui aussi ne répète pas ses bonnes sorties, il monte de catégorie. Il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut espérer accrocher une place. Encore une possibilité dans ce quintet très ouvert. Le numéro 6, Miscos Caprea. En 8 courses, 3 fois à l'arrivée. Elle apprécie cette piste et aura l'avantage de partir au premier poteau. Elle fait aussi partie des plus rapides sur ce parcours. Elle vient de prouver sa forme. Elle va tenter d'en profiter et continuer sur sa belle lancée. Surprise possible. Le numéro 7, Showtime Jack Flower. Enfin un cheval qui est plutôt régulier, du moins ces derniers temps. Ces 4 dernières courses, il a fini 3 fois à l'arrivée, dont une victoire et une deuxième place. Il est bien placé au premier poteau, il est dans sa catégorie, et il est sur sa top distance. Il a une belle carte à jouer ce lundi. Le numéro 8, SG Flying Diaval. Il vient de terminer 3e du quintet du 29 mars, et c'était sur ce même hippodrome. Cette fois-ci, par contre, la distance sera plus courte. Mais il a déjà fait ses preuves sur plus court. Il est en pleine possession de ses moyens. Une nouvelle fois, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 9, Taliho. Elle donne toujours son maximum en course. Bon, après, c'est vrai que ses fins de course ne sont pas éblouissantes, mais elle arrive à prendre des places par-ci par-là. Elle fait partie des plus rapides sur ce parcours. Elle va encore faire de son mieux pour tenter d'accrocher une place. Attention à elle. Le numéro 10, Testa di Cavallo. Il effectue une rentrée pas revue depuis le mois de novembre. Il est plus confirmé sur des distances plus longues. Il ne sera pas à 100%, mais il a déjà affronté des chevaux plus forts que ceux qu'il retrouve ce lundi. On doit lui accorder une note de méfiance, car il sera déféré des postérieurs d'emblée. Tout dépendra aussi de son degré de préparation, du pour et du contre. Le numéro 11, Tristan César. Il alterne les sorties en demi-teinte et les échecs. Il apprécie cette piste, mais il n'est pas régulier et il va devoir rendre la distance. Il lui faudra quand même un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Le numéro 12, Corona Brick. Elle vient enfin de renouer avec les bonnes performances 2 fois de suite. Elle apprécie cette piste. Elle fait partie des plus rapides sur ce parcours et même en devant rendre la distance, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 13, Bonnette, ses 10 dernières courses, 10 échecs. Par contre, c'est elle qui détient le meilleur chrono de la course. Elle adore cet hippodrome. Maintenant, il faut reconnaître qu'il est difficile de lui accorder notre confiance quand on voit ses performances. Mais bon, c'est quand même une possible trouble faite, car elle va bien finir par refaire parler d'elle. Elle ne sera pas malheureuse toute sa vie. Méfiance. Le numéro 14, Elsa Mearas. C'est une rentrée, mais une rentrée déférée des 4. Les 2 dernières fois qu'elle a couru sur cette piste, les 2 fois, elle a gagné. C'est aussi la plus riche de la course. Elle a sûrement été préparée en vue de cet engagement, surtout qu'elle a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Et même aux 25 mètres, elle a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Bien sûr qu'on la garde. Le pronostic, ça donne 7, 8, 14, 12, 3, 4, 6, 9. Cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi!